Celui qui a un pouvoir de décision sur ta psychologie gagne la guerre. Celui qui influence ta façon de penser gagne la guerre. Parce que si tu réussis à influencer le comportement de X, c'est-à-dire que tu as réussi à le manipuler. Et si tu réussis à le manipuler, c'est-à-dire que tu peux aussi facilement lui mettre tout ce que tu veux dans sa tête. Et dès lors que tu réussis, c'est terminé. Si tu transformes ce X en population, tu as renversé son gouvernement. Parce que maintenant, il suffit d'appuyer un bouton vert pour dire l'ennemi, c'est ton dirigeant. C'est tout. La musique est play et elle coule comme de l'eau. Le peuple va suivre, manipuler, croyant que effectivement notre ennemi, c'est notre dirigeant. Mais je vous pose une question. Tous ces pays africains, européens, moyen-orientaux, qui ont été renversés pour des raisons de démocratie, ils en sont où aujourd'hui? La Libye est développée. C'était pour rétablir la démocratie, non? Qu'on a renversé Kadhafi, c'est ce qu'eux ils ont dit. Est-ce que la Libye est développée? L'Irak est développé. Ça fait 20 ans. 2003. On est en 2025, près de 20 ans. L'Afghanistan est développé. Oh, le Venezuela, non? Vous croyez que le Venezuela sera développé? Ils disent que Maduro, c'est un dictateur. Mais ils oublient de dire que les sanctions qu'ils ont imposées au Venezuela a causé plus de tort et plus de mal à cette population aujourd'hui. Ce sont les mêmes sanctions qu'ils ont imposées en Iran. Et c'est les mêmes sanctions qui sont allées imposer en Russie, croyant que la Russie allait s'affaisser, sombrer, s'effondrer de l'intérieur. C'est les mêmes sanctions qu'ils appliquent à tous les États qui sont contre l'oligarchie financière internationale. Quand vous êtes contre eux, vous devenez la pièce maîtresse qu'il faut éradiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Occident combat les forts et manipule les faibles. Quand vous voyez un Africain qui vous combat, sachez que mentalement, spirituellement, il est faible, il est diminué. Il ne faut même plus débattre avec ces gens. Je répète, quand vous voyez un Africain qui fait l'apologie de l'Occident, qui vante l'Occident, qui est prêt à mourir pour l'Occident, qui joue que par l'Occident, c'est quelqu'un qui est spirituellement diminué. Psychologiquement, il est faible. Il n'est pas puissant. On détecte en lui des signaux d'un individu totalement instable. Quelqu'un qu'on pourrait facilement instrumentaliser à des fins géopolitiques. Le fort est combattu. Le fort est persécuté. Le fort est traqué. Le fort est critiqué. Même dans une salle de classe, on ne critique jamais le dernier. On critique le premier. On critique celui qui fait la différence. On critique celui qui a la capacité de faire changer les choses. On ne critique pas celui qui ne fout rien. Parce que tu es capable de proposer quelque chose de mieux. Pourquoi va-t-on te critiquer? On ne jette que le caillou, c'est un arbre qui produit de bons fruits. Si tu veux manger de la mangue, c'est sur un arbre qui produit. Ce n'est pas sur un arbre qui est déjà mort. On n'attaque pas des alliances qui progressent. On attaque les alliances qui progressent, pardon. On n'attaque pas les alliances qui sont déjà amorphes. Ça n'existe pas. On cherche toujours à descendre celui qui a la capacité de bouleverser les choses. Donc, ce que l'AES vit aujourd'hui, c'est un bouleversement géopolitique majeur en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas que ça vous étonne. Parce que je vois très souvent des Africains qui disent « Oui, mais Dani,
j'ai mal, Dani, l'AES, Dani, les gars, dans le combat que nous menons, il est interdit de douter. Je répète, dans le combat que nous menons, il est interdit de douter. Celui qui doute est un esprit faible. Le fort ne doute pas. Le puissant ne doute pas. Il sait où il va. Il sait comment il pose ses pions. C'est le faible qui doute. C'est le faible qui a peur. C'est pour ça que j'ai produit une vidéo il y a quelques jours où je disais, mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de croire que ce qui se passe chez les autres va nous arriver. Nous n'avons pas les mêmes réalités géopolitiques. Nous sommes, l'AES et le désert. Celui qui veut combattre l'AES, qui vient au désert. Nous l'attendons de pied ferme. Dans ce combat, on ne doute pas. C'est un combat où moi je le dis très souvent, quand vous vous amorcez à l'intérieur, vous avez choisi une vie qui ne sera plus jamais la même. Quand vous avez accepté de défendre, de dénoncer, de critiquer l'Occident, votre vie ne sera plus jamais la même. Moi, ma vie ne sera plus jamais la même. Les gens qui m'insultent ne peuvent pas faire ce que je fais. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Je répète, hein, ceux qui m'insultent ne peuvent pas faire 1/10 de ce que je fais. Pourquoi? Parce que eux, ils ont peur de mettre leur vie en péril. Ils se cachent derrière des faux comptes. Mais ils ne peuvent pas se mettre à visage découvert et critiquer l'Occident. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que pour le faire, il faut avoir l'audace, le courage et les mots. Il faut savoir toucher la cible. C'est pour ça que moi je dis dans ce combat est réservé pour les personnes qui ont le mindset, qui ont la mentalité, qui ont un esprit de vainqueur, qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils vont, qui ont décidé de s'engager, de respecter leur engagement et d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Ce combat n'est pas fait pour ceux qui doutent. Je vais toujours le répéter. Si tu doutes, quitte le combat. Si tu es faible, quitte le combat, mais ne viens pas décourager les autres. Moi, à compter d'aujourd'hui, si je trouve un seul commentaire de quelqu'un qui vient un peu douter, je te bloque. Je fais partie de ceux qui pensent que l'Africain est fort, l'Africain est puissant. Je fais partie de ceux qui pensent que nous pouvons être au sommet de tout. Mais pour réussir, il faut déjà que nous ayons confiance en nous. Si déjà à la base tu doutes, ton projet échoue. Il n'y a personne qui construit un immeuble dans le doute. Et il n'y a personne qui construit sa vie dans le doute. Il n'y a personne qui investit dans le doute. Ça n'existe pas. Tu investis parce que tu es sûr de ton investissement. Tu investis parce que tu crois que tu auras une ristourne. Tu n'investis pas parce que tu penses que tu vas perdre. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui investit sachant qu'il va perdre. Même en amour, personne ne s'engage dans une relation amoureuse s'il est conscient qu'à la fin, la fille va le barrer. Il faut être un peu réaliste, cohérent et conscient. C'est de la constance. Il faut être constant dans ce que nous faisons. Vous avez décidé de soutenir l'AES, restez dans ce soutien. Si vous doutez, c'est-à-dire que vous n'avez jamais soutenu l'AES. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Ceux qui vont se retourner demain contre l'AES, en réalité, ils n'ont jamais soutenu l'AES. Ils étaient là par opportunisme. C'est une question d'intérêt, d'argent, de récompense, de reconnaissance. Ils sont pleins là-dedans. Ils sont pleins. Peut-être par faute de reconnaissance et de récompense, ils vont se retourner contre l'AES. Et ils viendront vous dire que oui, mais moi j'organisais des lives, des vidéos, je soutenais l'AES. Tu n'as jamais soutenu l'AES, frère. Frère ou sœur. Tu le faisais par intérêt. Les intérêts n'étant plus réunis, tu te retournes contre cette alliance. Parce que le combat est rude, il est psychologique. Moi, quand je regarde le combat de l'AES, je ne regarde pas l'AES, je regarde mes enfants. C'est l'Afrique. Parce que demain, l'AES tombe, nous tous on tombe. On va encore défendre qui? C'est ça la vérité. Si l'AES tombe, on défend encore qui?
Il y aura encore qui à défendre, quoi à défendre et comment le défendre. Je vous le jure, hein, je vais vous dire un truc. Si l'AES tombe aujourd'hui là, on n'est plus crédible. Hein. Si l'AES tombe, nous ne sommes plus crédibles. C'est terminé. Ce sera terminé. Je vous le dis aujourd'hui, l'AES échoue, on n'est plus crédible. Tout ce que nous allons dire sera remis en question. On va dire non, vous êtes des propagandistes. Et là, on ne pourra même pas justifier ça en fait. On ne saura même pas comment contre-attaquer ou contrecarrer ces propagandes ou ces désinformations. On sera tout simplement inutile. Et le panafricanisme deviendra une idéologie à combattre. Parce que si l'AES échoue, beaucoup de gens ne se posent pas ces questions. C'est aussi le panafricanisme qui porte un violent coup. Parce qu'on dira, voici ces panafricains, ils ont soutenu un projet qui est l'AES. L'AES a échoué. Donc si l'AES échoue, sachant qu'il y a des panafricanistes qui soutiennent cette idéologie, pourquoi encore croire au panafricanisme? C'est-à-dire que tout projet que porte le panafricanisme serait aussi voué à l'échec. Donc, cessez de croire en ces panafricains. Ce sont des menteurs. Ils vous manipulent. C'est ça aussi l'échec de l'AES. Son échec aura une portée massive et négative. Tout le monde va perdre. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 dirigeants qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. On a beau critiquer Ibrahim Traoré, mais il a fait ce qu'il dit. On a beau critiquer Assimi, il fait ce qu'il dit. En Afrique, on a le syndrome de l'oubli. Beaucoup ont ce syndrome. On leur a inoculé ce syndrome dans la tête. Ils ont tendance à condamner le président actuel comme si c'est lui qui a la cause du malheur ou qui a la cause de la déstabilisation ou qui a la cause du chaos que traverse son pays. Le syndrome de l'oubli. Les gens oublient très souvent qu'avant lui, il y avait des dirigeants. On oublie le bilan des autres. Hein. On cumule 60 ans et on pose sur le président actuel. On dit c'est toi le problème. On oublie que il y a eu des Damiba, des Kabouré. On nous fait croire que avant Ibrahim Traoré, c'était Ibrahim Traoré. Et après, avant ce Ibrahim Traoré, il y avait encore des Ibrahim Traoré. Je voulais moi vous passer ce petit message. On devrait faire l'éveil de masse. Il faut conscientiser les populations africaines. C'est important. Je pense même que c'est quelque chose que nous devrions mettre en place. Conscientiser au maximum les populations africaines. L'Africain se sous-estime. C'est triste à dire, mais l'Africain se sous-estime. L'Africain ne croit peut-être pas assez en lui, il ne croit pas en ses capacités. L'Africain pense toujours qu'il est inférieur aux autres. L'Africain pense toujours qu'il ne peut pas faire mieux que les autres. Et l'Africain pense toujours que le bonheur, c'est chez les autres. L'Africain pense toujours que dans cet échiquier, dans cette géopolitique, nous ne représentons rien et nous ne pesons rien et nous n'avons rien. Il faudrait qu'on corrige tout ça. Et ça commence par l'éducation. Il faut réformer le système éducatif africain. Le jour que l'Africain, et là je généralise, le jour que tous les Africains prendront conscience qu'ils ont en eux cette âme de guerrier, que c'est un état d'esprit qu'il faut cultiver, même l'Occident ne nous pourra plus. Je vous le dis, hein, nous avons tout. Hein. Nous sommes à la base de tout.
Nous sommes à la création de tout. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes en retard? Nous sommes en retard. Hein? Nous ne sommes pas de manière définitive. Nous ne sommes pas des échoués, mais nous sommes en retard. Oh, TikTok, arrêtez de me signaler. Hein? Vous me signalez. C'est pourquoi. J'essaie de réduire mes mots. Donc, croyez en vous. Peuple burkinabé, veillez. L'ennemi rôde. Et Ibrahim Traoré a réussi à humilier Damiba. C'est une humiliation, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Depuis le 3 janvier, les aveux qui circulent, c'est une humiliation totale, vous n'avez même pas idée. Il a réussi à humilier Damiba, il a présenté aux yeux du monde qui est Damiba, quels sont ses plans. Il est en train de prouver au monde, aux Africains, que ces gens ne veulent pas venir au pouvoir pour aimer, aider, soutenir le peuple ou faire changer le paysage social du pays, mais ils viennent pour leurs intérêts. Ils veulent faire un coup d'État parce qu'ils veulent revenir aux affaires. Ils veulent faire un coup d'État parce qu'ils veulent poursuivre ce qu'ils ont commencé. C'est ça la vérité. Ils ne viennent pas là pour développer ou pour changer votre mode de vie. Pire, ils viennent même pour vous enchaîner définitivement. C'est ça la vérité. Et je vous l'ai dit, on combat ceux qui évoluent. On ne va jamais combattre celui qui échoue. Ça n'existe pas. On cherche toujours à renverser celui qui fait mieux que les autres. Sinon, pourquoi planifier un coup au point de dire éliminer-le à bout portant? C'est quoi quel est le message que tu voudrais envoyer? Bref, les gars, ils m'ont signalé. Je fais que recevoir des messages de signalement. Je vais couper le live. Ils m'ont signalé 2 fois. Donc, s'il y a encore un signalement là, ils vont faire sauter mon live peut-être pour 5 jours. Donc, c'est mon petit message de soir que je voulais vous passer. Si on s'est compris, on s'est compris. Donc, poursuivons ce combat. Cessez de douter. Si vous n'avez pas une information, patientez vos autorités, pardon. Arrêtez de vous faire embrouiller par la désinformation. Vos autorités ne vous ont pas trahi. Elles ne vous trahiront pas aujourd'hui. Donc, croyez en ce que vous faites, croyez en votre combat. Ce combat, c'est pour tout le monde. Ce combat n'appartient pas à Dani. Il n'y a personne ici qui peut se prétendre être le plus intelligent. Il n'y a personne ici sur TikTok qui peut prétendre dire qu'il maîtrise la géopolitique plus que tout le monde. Dans ce combat, nous sommes tous égaux. Ceux qui viennent vous dire que oui, vous ne connaissez rien, on n'est pas dans un... Nous ne sommes pas dans un combat de concurrence, non pas dans la concurrence. La concurrence, c'est pour ceux qui ont quelque chose à prouver parce qu'ils ne sont pas dans ce combat. Quand tu es dans le combat, tu n'as rien à prouver. Tu mènes ta partition et tu pars. La vie est éphémère. Chacun a son rôle à jouer. Même celui qui écrit, parce qu'il faut faire très attention. Ceux qui ont l'habitude d'insulter là, oui, vous ne valez rien, machin truc, machin chouette, qui pensent qu'ils sont supérieurs à vous, il faut leur rappeler que sans vous, ils ne sont rien. Sans vous, Dani n'existe pas. Hein. C'est une vérité. On a tendance à minimiser ceux qui sont en commentaire, mais c'est vous qui faites ces vues. C'est vous qui faites cette audience. Et c'est grâce à vous qu'on existe. Il faut très souvent le rappeler à ceux qui vous minimisent. Sans vous, ils ne sont rien. Et je vais même aller plus loin. Même ceux qui vous insultent, quand ils font les 10 cas d'audience, c'est parce que vous êtes là, hein, vous les écoutez. Votre présence égale leur audience. C'est-à-dire que sans vous, ils n'existent pas. Donc, il faut être un peu
Non, ils ont perdu cette guerre. Hilo, je vais même finir avec ton commentaire. L'Occident a perdu la guerre informationnelle. Ils ont perdu cette guerre. C'est même plus un débat. Eux, ils excellent dans la propagande. Vous comprenez un peu? Dans la propagande, ils sont forts. Pourquoi? Parce que ils ont lourdement investi dans le média. Ils ont mis énormément d'argent dans leurs médias. Ils ont investi beaucoup dans la construction du narratif. Ils sont très forts dans la propagande. Par exemple, regardez l'histoire du pétrolier. Vous avez vu comment le pétrolier a pris? Pétrolier russe, machin chouette. Vous avez vu comment ils ont fabriqué l'information? Oh, un pétrolier russe a été arrêté. Les États-Unis peuvent arrêter un pétrolier russe. C'est la guerre. C'est une guerre qui n'a même pas de nom. C'est comme si vous venez de toucher à l'intérêt proprement dit des Russes. Mais ils ont fabriqué l'information, les gens ont gobé au point où tu venais contredire, on t'insultait. Aujourd'hui, la vérité frappe à la porte. Ce n'était pas un pétrolier russe. Quand j'ai fait des vidéos, on m'a insulté. Ah non, tu racontes du n'importe quoi, c'est un pétrolier russe, machin chouette, machin chouette. Un jour plus tard, c'est le vice-président américain lui-même qui dit que ce n'était pas un pétrolier russe. Et vous constatez que dès qu'il a dit, toute la même presse qui s'est organisée autour de cet élément a commencé à disparaître. La propagande est morte, alors ça ne sert plus à rien de la maintenir ou d'en parler. Silence radio, on passe à autre chose, on préfère maintenant parler de Oreshnik. Constatez bien, hein, c'est pas moi qui dis. Le sujet sur le pétrolier russe, c'est terminé, hein. C'est terminé. Maintenant, ils sont sur Oreshnik, ils sont sur les frappes en Ukraine. Ils sont en train de brouiller le sujet sur le pétrolier. Parce que ce n'était pas un pétrolier russe. Donc, nous sommes habitués. Moi, en fait, je maîtrise tellement leur propagande. Je vous dis ça aujourd'hui avant de partir. J'ai pris le temps d'étudier la propagande occidentale. J'ai sacrifié 1 an de ma vie pour étudier, pour étudier même ces médias, ces journalistes. Donc je maîtrise tellement leur propagande que je sais à quel moment ces gars font de la propagande. J'analyse tout, hein. Je ne me limite pas seulement à la bouche. Même au gestuel, je prends tout en compte. Moi, quand quelqu'un me parle, je sais si tu es en train de mentir. Donc quand ces gars-là font leurs émissions, je sais à 98% à quel moment le gars est en train de faire une propagande. Il est en train de faire une désinformation. C'est pour ça que les gens très souvent constatent que quand je dis un truc, ça se réalise. Je ne suis pas prophète. C'est une question d'analyse. Les gars, je vais vous laisser. TikTok ne me laisse pas. Hein. Chaque fois que moi je passe en live, on signale mon live. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est même ça qui me décourage à faire les lives. Hein. Je vous dis la vérité. Je passe en live, on signale mon live. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, vous me faites quoi? Vous signalez mon live, pourquoi? Je vais commencer à faire les lives sur Facebook. Hein. Ouais, même Facebook là. Je pense que je vais commencer à faire les lives sur Facebook. Parce que TikTok là est très sensible à ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même pas fait 1 heure. On m'a censuré 2 fois. Là maintenant c'est la 3e. Bon les gars, YouTube, oui, je vais commencer. Je sais pas comment on fait des lives sur YouTube, mais je vais tenter ça cette semaine. Je vais tenter un live sur YouTube cette semaine. Donc les gars, on se dit à la prochaine. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui sont restés là jusqu'à pareille heure, je vous remercie. Du fond du cœur, sans vous, on n'est rien. Sans vous, il n'y a pas de combat. Sans vous, nous n'arriverons pas. La première force de l'Alliance des États du Sahel, c'est le peuple. Il ne faut jamais minimiser ça. Vous êtes la barrière naturelle de ces 3 dirigeants. Vous êtes le premier bouclier de ces 3 dirigeants. Sans vous, l'AES n'existe pas. L'AES, ce n'est pas Assimi, Ibrahim, Tchani. L'AES, c'est avant tout le peuple. Parce que l'histoire nous démontre que pour faire sombrer des régimes, on exploite parfois le peuple. C'est ce qui se passe en Iran avec une révolution colorée. On instrumentalise la population, on la manipule, des agents de services de renseignement étrangers infiltrent les populations, ils commettent des casses
Parfois même, ils éliminent certains citoyens, accusent les policiers que c'est eux qui ont tiré, alors que c'est eux qui sont à la manœuvre, afin de pousser la population à l'insurrection totale. On manipule la population, on la pousse à renverser le dirigeant, mais la question demeure. Dès que la population renverse le dirigeant, c'est quoi la suite? Il n'y a jamais de suite. Parce que l'objectif de ces gens, c'est que toi, le dirigeant, tu partes. Une fois que tu es parti, le pays ne leur dit plus rien. Tout ce qui leur intéresse maintenant, c'est de venir piller. C'est tout. Dès qu'ils pillent, c'est bon. Le peuple n'a jamais été un atout, ou du moins, je dirais, n'a jamais été pris en compte dans leur plan de déstabilisation. Regardez les Libyens pleurent. Hein. Moi, je suis très souvent des interviews, des documentaires de certains youtubeurs, de certains médias arabes, parce que je m'informe beaucoup dans la presse arabe, la presse asiatique et la presse américaine et européenne de l'Est. Moi, je ne m'informe pas trop dans la presse occidentale, hein, surtout de l'Europe occidentale. Les Libyens pleurent, les gars. Les Libyens pleurent. Ils pleurent la situation actuelle de leur pays, les Libyens. Mais les Africains qui sont en train de dire « Oui, mais Kadhafi, c'est bien qu'il soit parti », ils ne peuvent jamais, mais vraiment jamais vous parler de la situation actuelle de la Libye. Ils vont toujours vous rappeler ce que Kadhafi était il y a 30 ans. Mais parlez-nous de la Libye d'aujourd'hui. Que devient la Libye d'aujourd'hui? Ils ne peuvent pas vous en parler. Je suis en train de mener une petite vidéo de 10 minutes sur la Syrie. En Syrie, c'est grave, hein? En Syrie, alors c'est très grave. Très, très grave, vous n'avez même pas idée. C'est même pire, la situation est même pire qu'avant Bachar al-Assad. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Hein? Le Venezuela, selon même certains analystes, la chute de Maduro ne va rien changer au Venezuela. Rien. Preuve à l'appui, Donald Trump continue de dealer avec les mêmes qui considèrent de narcotrafiquants. C'est là où vous comprenez la mascarade. Tu ne peux pas prétendre que le président de la Colombie, c'est un narco, et tu décides de le recevoir aux États-Unis, précisément à Washington. C'est de la mascarade. Voici l'Iran qui sont en train d'instrumentaliser, ils disent que oui, le régime doit chuter. Mais quand le régime chutera, parce que c'est leur souhait, est-ce que ça va améliorer la vie des Iraniens? Non. Voici l'AES qu'on veut faire chuter. On dit oui, Ibrahim Traoré doit partir, Assimi doit partir, Tchani doit partir. Ok, s'ils partent, qu'est-ce qui va changer? Rien. Bon, avant eux là, qu'est-ce qui avait changé? Rien. Avant Assimi Goïta, le Mali, c'était même grave. C'était pire. Les Maliens n'avaient même pas accès au nord, encore moins à Gao, à Kidal, à Tombouctou. Les gars, vous oubliez votre passé ou bien? Les Maliens ne pouvaient même pas circuler dans leur propre pays. Tu arrivais à Kati, Azawad, les gens d'Azawad avaient même leur bien là-bas. Les gars se baladaient tranquillement dans Bamako avec le drapeau. Moi, je suis arrivé au Mali, j'ai discuté avec beaucoup de Maliens, avec certains Maliens qui m'ont raconté l'histoire. J'étais choqué. Les gars, les terreaux défilaient en plein capital. Ils avaient des biens en plein Kati. Kati, hein, qui est une base militaire, je dirais ça comme ça. Un quartier général. Les gars partent installer des immeubles, des pharmacies. Le Burkina avant Ibrahim Traoré, c'était quoi? Mais c'était rien d'autre. Les terreaux circulaient à travers ces pays comme si c'était chez eux. Les gars passent s'installer au Burkina et peut-être du Burkina, ils mènent des attaques au Mali. D'autres partent au Mali, ils se reposent peut-être au nord, ils mènent des attaques au sud. Le Niger, c'était pire. Les gars, parfois on dit, hein, avant de critiquer ce que la personne est devenue, regarde d'abord ce que la personne était. Je dis, hein, avant de critiquer ce que la personne fait aujourd'hui, regarde d'abord